Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui se passait au Ghana d'une jeune dame, nous allons la surnommer Rita. Et le jeune homme, nous allons le surnommer Kofi. Ok. La jeune dame était une fervente chrétienne. Voilà. Elle était toujours à l'église parce qu'elle a vécu trop de malheurs. Sa maman était très malade en 2018. Très malade et quelques mois plus tard, elle a rendu l'âme. Et ça a beaucoup touché sa famille. Elle était enfant unique. Et son père, il n'a pas pu supporter. Quelques mois plus tard, en 2019, il a eu une crise cardiaque. Il a rendu l'âme. Donc, pour Rita, l'église était son seul, c'était seulement, l'église, c'était son refuge. Son refuge. Donc, c'est là où elle partait. Donc, elle partait parler à Dieu. Donc, c'était sa famille. L'église était sa famille. C'était une famille pour elle. Elle était toujours à l'église. Chaque jour, elle était à l'église. Parfois 4 fois par semaine. Un fameux jour, après la messe du dimanche, en rentrant, il y a un jeune homme qui lui dit salut femme de Dieu. Elle le salue. Comment était l'église aujourd'hui? Elle dit c'était bien. Il dit ah ok. Sinon, ça te dérange si je te dépose? Moi, je sors de l'église aussi. Je suis en train de rentrer. Elle a vu que comme eux partent dans la même église parce qu'ils sortent aussi de l'église, elle a dit ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que Kofi a porté Rita pour la déposer. En coup de chemin, il parlait de l'église, parlait de Dieu et tout et tout. Et tout. Il a déposé Rita. Rita est partie. Donc maintenant, chaque fois, il se voyait toujours à l'église. Parfois, il papotait un peu, il causait. C'était comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Parfois, il dépose Rita. Parfois, Rita part à l'église seule. Parfois, en retour, il dépose Rita. C'était comme ça. Jusqu'au cours d'un mois, comme ils échangeaient au cours d'un mois, Kofi a demandé à Rita d'être sa copine. Donc, vu que c'était un gars de son église, Rita a vu que donc il n'y avait pas de mal à ça. Elle a dit ok, pourquoi pas, pas de problème. Elle a accepté d'être la copine de Kofi. Ils partaient toujours à l'église, ils priaient toujours ensemble, c'était bien, donc ils fréquentaient l'église. Mais chaque fois que Rita voulait se prendre en photo avec Kofi, Kofi disait que non, il n'aime pas. Ils n'aiment pas que, et surtout, comme ils ne sont pas mariés, ce n'est pas bien qu'on puisse les voir en photo et puis les trucs. Donc, c'est pas bien. Donc, pardon, il ne veut pas ça. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. Après 2 semaines du fait qu'ils sont copains-copines, donc ça fait déjà 1 mois et demi, parce qu'ils se sont connus pendant 1 mois avant que Kofi a demandé à Rita d'être sa copine. Donc, 1 mois et demi, Kofi demande à Rita que ça te dirait qu'on aille à Dubaï, on va faire un tour pour que je puisse te gâter un peu. Rita dit ok, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Entre-temps, le temps qu'ils étaient copains-copines, Kofi gâtait Rita, les cadeaux, l'argent. Donc, c'était son sauveur, quoi. Il a fait le visa. On sait que le visa de Dubaï, c'est au trop 2 jours, plus ou moins 3 jours, ça sort. Donc, le visa est sorti, tout et tout. Hop, il a payé le vol. Tout, ils sont partis à Dubaï pour 1 semaine. Ils ont tout fait, monter les chameaux, partir au désert, donc faire du shopping, partir au Burj Khalifa, partir à Palm Jumeirah. Palm Jumeirah, c'est le quartier chic de Dubaï, donc le quartier le plus cher à Dubaï. Là où le mètre carré, c'est $1 million. Donc, c'était la belle vie, quoi. C'était 1 semaine. Et puis, chaque fois que Rita voulait faire un petit coucou, un câlin à Kofi, Kofi disait toujours que non, j'aime pas. Tu sais que moi, je crains Dieu et moi, je ne veux pas. Je suis contre la fornication, s'il te plaît, je n'aime pas. Bon, à chaque fois que Rita va voler un baiser à Kofi, Kofi va toujours prier. Donc, il va toujours prier. Il va dire que le Seigneur pardonne Rita, que le Seigneur le pardonne pour le péché. Tout c'était comme ça. Donc, Kofi ne voulait pas qu'ils couchent ensemble ni s'embrasser.
Mais il la gâtait avec des cadeaux, ceci, en fait, elle était aux anges. Rita était aux anges. Ils ont fait une semaine à Dubaï. Ils sont rentrés au Niger, au Ghana. C'était bien, c'était l'amour fou dont Rita était aux anges. Rita parlait de Kofi à ses copines. C'est comme disait que, mais c'est quel gars qu'on n'a pas sa photo? Il dit que non, elle n'aime pas, elle disait que non, il n'aime pas les photos. Et puis, en plus, comme nous ne sommes pas encore mariés, qu'on parle dans la même église, il ne veut pas que ça soit comme c'est la fornication parce que lui, il ne veut pas qu'on couche ensemble avant mariage et tout. Ses amis disent, ah bon? Elle dit oui. Maintenant, donc, un jour, Rita demande à Kofi, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Kofi dit donc que je sors d'une famille très riche, mais je fais dans import-export. Elle dit, ok, je m'aimerais partir chez toi, je m'aimerais voir l'eau chez toi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, Kofi louait un appartement de 2 chambres, salon, douche, cuisine, dans un quartier très chic, un quartier résidentiel. Il avait 3 bagnoles, donc pas n'importe quelle, les bagnoles qui étaient les plus de centaines de millions de francs en francs CFA. Elle se voit déjà comme donc la dame de la maison, tu vois, la femme du patron. Elle voyait comment c'est une belle baraque, tu vois, une grosse baraque. Donc, il y a les servantes. Donc, elle se voyait, elle savait déjà qu'elle était arrivée. Hey, qui pouvait Rita? Rita était aux anges, Rita était déjà arrivée. Elle voit, donc, elle a vu elle-même, elle a dessiné sa vie. Elle a vu comment sa vie était belle. Donc, elle se voyait loin. C'était comme ça. Donc, ils étaient toujours ensemble. Kofi toujours petit soin. Kofi donnait l'argent. Donc, l'argent, c'était l'eau. C'était comme l'eau pour Kofi. Rita était au petit soin. Donc, elle était, Rita avait changé. Tu vois, elle était bien. Mais ils partaient toujours à l'église. Ils priaient toujours ensemble. Donc, quelques semaines après Dubaï, leur retour de Dubaï, Kofi dit donc, bébé, j'aimerais qu'on parle, donc je suis un peu stressée, j'ai stressé la semaine, c'est à cause du boulot. S'il te plaît, allons à Singapour pour passer quelques temps là-bas, même une semaine là-bas. Qu'est-ce que ça te dit? Elle dit, mais bien sûr, bébé, bien sûr. Vu qu'ils étaient à Dubaï, ça s'est bien passé, tu vois, donc Singapour, oh, bien sûr, et puis elle avec son chéri, et elle sait qu'il y aura du shopping à gogo. Ah, mon Dieu. C'est comme ça donc que Rita et Kofi s'occupent du visa et tout, sans stress, ok, pas de blême. Donc, avec Kofi, il faut être sûr, non, c'est clair, c'est sans, donc c'est comme ça va vite avec Kofi. Voilà donc le visa est prêt, ils payent le vol, boum, Singapour, ils arrivent à Singapour. Rita était contente, Rita, elle se faisait les photos, donc elle était aux anges, elle savait que la maman, elle était arrivée. Maintenant, le soir, là, Kofi achète de l'alcool, ils achètent à manger, ils mangent l'alcool. Et Rita dit, mais je ne bois pas. Elle dit, non, bébé, j'aimerais que tu bois parce que ce soir, j'aimerais qu'on essaye de faire l'amour. Rita dit, ah bon? Kofi dit, oui, j'aimerais qu'on fasse l'amour ce soir. Rita dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, comme Rita faisait alors ces trucs, c'est comme ça que Kofi a mis l'ondepa dans son verre, sans qu'elle s'en rende compte. Pour les gens qui ne comprennent pas ce qui s'appelle l'ondepa, c'est que les gens prennent là pour planer, quoi. Je ne peux pas utiliser le mot donc ça va à l'encontre des conditions de YouTube. Donc, ils ont niasse bien. Kofi a bien niassé Rita, comme si c'était la fin du monde. Voilà quelqu'un qui ne veut pas niasser. Il a niassé l'anga comme si le monde allait donc, Jésus devait arriver le lendemain. Voilà, donc, après la niasse là, voilà Rita qui dort. Parce que tu sais, lorsqu'on te met l'ondepa, c'est comme ça, elle dort. Elle entend seulement dans son sommeil là, elle a un mal de tête, donc fou. Mal de tête, et puis il y a la lumière qui picote dans ses yeux, et puis elle a mal partout. Elle se réveille, elle ouvre les yeux, elle s'en rend compte qu'elle est à l'hôpital. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'elle fout ici? Comment elle a fait pour se retrouver à l'hospice? Qu'est-ce qui ne va pas? Et elle sent mal derrière. Elle veut toucher, on dit que non, qu'elle ne touche pas. Elle demande qu'est-ce qui ne va pas. Le médecin lui dit que
elle n'a pas de, on a enlevé un de ses reins. Elle dit quoi? On a enlevé quoi? Elle commence à demander que où est Kofi? Où est mon gars? Où est mon fiancé, mon mari? On dit qui? Que il n'y a personne. Personne. Donc, elle ne comprend pas comment est-ce qu'elle a fait pour se retrouver à l'hôpital. On dit seulement que c'est quelqu'un qui l'a amenée ici. Où est cette personne qu'on ne connaît pas? Et la fille là, elle regarde en haut, elle regarde en bas. Elle se trouve où? Qu'est-ce qui se passait? Comment est-ce que donc elle pose mille et une questions. Elle n'en revient pas. Elle ne comprend rien. Donc, mes amis, vous comprenez, lorsque vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe, elle se pose la question que, mais attends, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passait avec moi. Comment est-ce que je fais pour me retrouver ici à l'hôpital? J'ai fait comment pour pouvoir être ici? Hey, on dit que, en fait, comme on t'a dit, c'est quelqu'un qui t'a amené et on doit te soigner pour que tu puisses. Elle a pleuré tous les larmes de son corps. Elle regarde d'abord qu'elle est orpheline de père et de mère. Elle n'a ni devant, elle n'a ni derrière. Elle n'a pas un oncle ou une tante ou un cousin ou une cousine quelque part sur qui elle peut compter. Elle n'a personne sur cette terre en dehors de Dieu. Et maintenant, elle savait qu'elle avait trouvé sa part. Et comment se fait-il qu'elle se retrouve à l'hospice avec un rein qui a disparu? Et la dernière chose qu'elle se rappelle, c'est le fait qu'elle était en train de niasse avec son gars et maintenant elle se retrouve à l'hospice. Comment est-ce possible? Est-ce que c'est le gars qui a volé le rein? Elle dit non, ce n'est pas possible. Non, 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 non. Pas le gars avec qui je priais tout le temps. Pas le gars qui ne voulait même pas niasse, c'est moi qui forçais. Ce n'est pas possible, mes amours. Ce n'est pas possible. Rita n'en revenait pas. Rita dit, est-ce que elle a pleuré toutes les larmes de son corps? Rien. Elle demande que, et mon téléphone dit qu'on n'a rien apporté, si c'est seulement toi. Pas de sac, pas de téléphone. Bon, elle a posé mille et une questions, elle n'a pas pu trouver de réponse. Maintenant, l'hôpital a soigné. Lorsqu'elle était guérie, on l'a fait sortir de l'hôpital. Et dès qu'elle met les pieds dehors, mes amours, c'est l'immigration qui la prend. Tchap! Comment l'immigration a su qu'elle était là, je ne sais pas. Avant que Rita ne dise que Jack Robinson, c'est l'aéroport, le vol, le Ghana, elle se retrouve au Ghana. Sans sac, sans passeport, sans téléphone, sans rien, sans Kofi. Elle se pose la question, elle dit que mais qu'est-ce qui se passait? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ce que je suis en train de traverser actuellement? Donc, est-ce qu'il y a une personne pour me dire ce qui m'est arrivé? Parce que à ce moment, j'aimerais comprendre ce qui est en train de se passer avec moi. Parce que Rita n'en revenait pas qu'elle est partie en Singapour avec son gars. Maintenant, elle se retrouve au Ghana seule, sans son gars. Comment est-ce possible? C'est là où elle prend ses clics et ses claques. Elle part dans un journal local pour raconter son histoire. Elle raconte l'histoire. Maintenant, on lui fait comprendre que, tiens, la fille, tu étais impliquée dans le trafic d'organes. Elle dit jamais de la vie. Ce n'est pas possible. Mon Kofi, vous ne le connaissez pas. Kofi ne peut jamais faire ce que vous dites là. C'est sûr que peut-être un membre de sa famille avait besoin d'un rein. Et comme il ne voulait pas me demander parce qu'il avait peur que peut-être que je puisse dire non, il a décidé de prendre. Mais ce n'est pas sûr que il est un trafiquant. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas être. Comment ça? Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. Ce que vous dites là, non, je ne suis pas d'accord avec vous, s'il vous plaît. Ce que vous dites là n'est pas vrai. On lui dit que ma chérie, c'est ce qu'elle dit jamais. Ok, on part à l'église, elle va à l'église. Personne ne connaît Kofi à l'église. Personne ne connaît Kofi. Kofi n'a jamais été dans les photos. Maintenant, est-ce que tu peux nous amener dans sa maison? Elle ne connaît pas parce que c'est toujours Kofi qui l'a amenée là-bas. C'est un quartier chic. Elle, c'est une fille pauvre. Elle n'a jamais été là-bas. Elle n'a jamais pris le taxi pour là-bas. Parce que lorsque tu prends le taxi, tu connais les lieux. Mais tu ne prends pas le taxi, tu vas connaître comment. C'était la bagnole privée qui t'amenait. La bagnole de luxe qui t'amenait. On lui dit que ma chérie, elle dit que non. Si son gars c'était un trafiquant, c'est qu'il devait tout prendre dans elle pour vendre.
Donc, elle n'est pas d'accord. Ce n'est pas possible que son gars a pu faire ceci. Maintenant, mes amours, voilà ce que je veux vous dire. Ce garçon fait partie du syndicat là. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que Rita est tellement naïve. Kofi fait partie du syndicat. Donc, Kofi voulait gagner la confiance de Rita. Et Kofi voulait utiliser l'église. Qui peut soupçonner quelqu'un qui sort de la maison de Dieu? Personne. Parce qu'on sait que dans la maison de Dieu, il n'y a que les gens bien. Et tu tamponnes un garçon qui te dit que non, il ne veut pas lui pécher, il ne veut pas les baiser, il ne veut pas l'agnace, il ne veut pas, même comme ils ont eu Agnès, mais après, plus de 2 mois plus tard, il ne veut pas l'agnace, il te gâte, il fait les trucs pour toi, il t'amène dans les petites vacances, il fait ci, il t'achète ci, il fait ceci. Rita n'en revenait pas. Rita ne pouvait même pas imaginer. Par contre, Kofi faisait partie d'un syndicat. Et cet hôpital, si on regarde bien, si on devait mener les enquêtes normalement, cet hôpital, c'est là-bas qu'on a ouvert pour prendre ce qu'ils ont pris dans son rang. C'est pour ça qu'ils ont donné le départ. Parce que tu ne peux pas amener quelqu'un à l'hôpital, sauf si tu vas seulement jeter devant l'hôpital, tu fuis. Et puis il y a les caméras de surveillance qui vont te prendre. Parce que comment l'hôpital va dire qu'on ne connaît pas la personne qui t'a amené? Pourtant, ils sont les caméras de surveillance. Ils ne sortent pas les caméras de surveillance. Ils ne sortent pas la vidéo. Tu vois. On te soigne sans rien te dire. On ne te demande rien. On te soigne. Et ils ne se sont pas plaints parce que c'est un chirurgien qui avait retiré ton rein. Parce que si c'était un amateur, il devait avoir les complications. Il ne devait pas bien retirer. Vous comprenez? Maintenant, en dehors de ça, dès qu'elle sort à ta sortie, c'est l'immigration qui te prend. L'immigration, là, on sait comment que tu es à l'hôpital, là. Si ce n'est pas l'hôpital qui les a dit, et on doit te faire sortir du territoire pour que tu ne puisses pas faire le bruit, pour que tu ne puisses pas faire le bruit dans les oreilles des gens qui ne font pas partie du syndicat. Et le syndicat, là, est trop puissant. Il y a les médecins dedans, les policiers, l'immigration, les politiciens dedans, les hommes d'affaires très puissants dedans. C'est comme ça. C'est la mafia. Maintenant, on te met dans le vol, on te fait sortir sans rien te dire. Rien. Et maintenant, ils parlent pas toi comme s'ils ne peuvent pas parler l'anglais. Et pourtant, le Ghana parle l'anglais. Et cette fille est toujours naïve. Elle dit que non, ce n'est pas... Elle ne comprend pas que dans le marché noir, un rein, mes amours, si c'est moins cher, c'est 250 000 $. Un rein dans le marché noir. C'est à partir de 250 000, parfois à 400, 500 000 $. Le foie, c'est dans le foie, il coûte cher. Le foie, c'est dans les 600, 700 000 $. Le cœur, c'est dans les 1 million de $. C'est comme ça que ça part. C'est le rein qui est moins cher. Dans les 400 000 $. 250 à 400, 500 000 parfois. Maintenant, si tu as la chance que tu tamponnes les gens là, donc je dis la chance, pourquoi? La chance pourquoi si on ne te vole pas ça comme on a volé pour Greta, ils vont te proposer 5 000, ça va de 5 000 à 10 000 à 15 000 $, Laurent. Maintenant, si tu as la malchance, ils vont t'arracher ça comme ils ont fait à Rita. Maintenant, si tu as la poisse, quand on dit que la poisse vit dans ta maison, ils vont tout prendre. Ils vont finir avec toi. Ils vont tout prendre. Ils vont prendre tout l'intérieur. Ils finissent avec toi. Là, c'est si la poisse vit dans ta tête. Tu comprends? Et maintenant, je ne sais pas pourquoi est-ce que cette fille, c'est que le gars là, il a eu pitié d'elle. Et ça, c'est un gars, ça c'est son business. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et il part dans les églises. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'on ne va pas soupçonner. On ne va rien soupçonner. Tu vois? Et maintenant, elle a besoin d'aide. Parce que lorsque tu vis avec un rein, c'est les problèmes. C'est les problèmes. Je ne peux pas vous mentir. C'est les problèmes. Demandez aux gens qui ont eu l'insuffisance rénale. Même pendant toute leur vie, ils ont les problèmes. Parce qu'il y a les choses que tu ne peux pas faire. Tant que tu fais ça, tes reins commencent à avoir les problèmes. Tes reins commencent à tomber malade. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, cette fille à vie, elle aura les complications. Bon, mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. S'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que ça pourrait sauver quelqu'un. Faites attention. Les gens avec qui vous faites confiance là-dehors. Mes amours, s'il vous plaît, faites très attention. Ce n'est pas tout le monde
qu'on doit faire confiance. Et comme je dis, les femmes sont toujours celles que ce type de personnes sont toujours en train de viser. Ils sont en train de viser les femmes. C'est toujours nous les femmes. Nous devons faire très attention. Très attention. Très attention. Parce que c'est les femmes qui sont toujours vulnérables. Les femmes sont toujours, c'est toujours comme ça. Donc, s'il vous plaît, souvenez-vous que je vous dis toujours que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Et à bon entendeur, salut.